Bienvenue sur W9 et bienvenue également dans les coulisses de l'Hôtel du Louvre et de son restaurant incontournable. C'est ici que nous allons découvrir ensemble un nouveau numéro de Cauchemar en cuisine. Cette saison, le chef Gordon Ramsay a décidé de voir ce qui se faisait de pire dans les fourneaux américains. Direction donc le New Jersey et le Bazzini de Paul, un ancien chef étoilé de Manhattan qui rencontre des difficultés, c'est moins qu'on puisse dire, et qui étonnamment ne va pas du tout être intimidé par la venue de Gordon. Il faut dire que ce chef, pourtant dépassé, pense avoir tout fait, tout vécu, tout compris. Bref, c'est un peu Alain Delon qui s'est reconverti dans la restauration. Alors, comment Gordon Ramsay va-t-il raisonner, ce chef un peu, beaucoup, passionnément, beaucoup trop sûr de lui? C'est ce qu'on regarde maintenant. Aujourd'hui, dans Cauchemar en cuisine, Gordon se rend à Ridgewood, dans le New Jersey, pour rencontrer un chef stressé et désemparé, Paul Bazzini. J'ai pas tous les tickets en tête. Non seulement le restaurant coule, J'ai même plus envie de me lever le matin. mais le personnel subit sa colère. Le ticket sert à ça. N'exagère pas. Tu m'écoutes même pas. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Sa femme craque. J'ai jamais rien vu de tel. Tu crois que ça me plaît? J'ai rien d'autre à te dire. Les clients sont excédés d'attendre. Je veux manger maintenant. Et chaque fois que quelque chose ne va pas, Le Titanic coule. Paul Je fais tout. trouve excuse J'ai pas des yeux derrière la tête. sur excuse 400 choses à la fois. sur excuse. Je peux pas cuisiner, parler, gérer les tickets sans aide. Stop. Tu as capitulé. Gordon arrivera-t-il à le raisonner? Mais y tes tripes. Ou Paul épuisera-t-il toutes ses excuses? Si j'arrête, tout s'arrête. Tu dis tout ce qu'il faut. Tout de suite, dans Cauchemar en cuisine. Maintenant, tu fais ce qu'il faut. Ridgewood, dans le New Jersey, est réputé pour sa quantité phénoménale de restaurants. Au cœur de la ville se trouve un établissement lancé il y a 5 ans et dirigé par un ancien chef étoilé de Manhattan, Paul Bazzini. Je suis doué. Une autre table, j'allume les feux pour 4 couverts, c'est parti. J'ai toujours travaillé dans la restauration où j'ai fait mon trou pour devenir chef cuisinier dans de nombreux établissements célèbres de Manhattan. Je t'aime. Moi aussi. Paul a été récompensé de nombreuses fois dans sa carrière. Il a eu droit à d'excellentes critiques dans plusieurs revues et j'étais convaincue que notre restaurant allait avoir beaucoup de succès. Mais Paul était loin d'imaginer qu'il serait si difficile de passer du statut de chef à celui de propriétaire. Je ne suis plus motivé. Quand je me lève, j'hésite entre cuisiner, faire les achats, tenir la salle, prospecter de nouveaux clients, payer les factures. J'en peux plus. Marre. Je crois que la gestion du restaurant le stresse et que sa passion pour la gastronomie n'est plus aussi forte qu'autrefois. En 2 mots, je souffre en cuisine. Salade prête. Quelle salade, quelle table? Je me suis planté, c'était bien une soupe new-yorkaise. Je suis distrait, frustré et en colère. Il y a toujours un responsable, toujours. Je fais même une obsession sur les plats et je casse une assiette parce que son contenu ne me plaît plus. C'est bordélique, mais tant pis, d'accord? Le risotto est cramé ou c'est censé avoir ce goût fort? Il y a beaucoup de plaintes. J'ai entendu. Je suis devenu quelqu'un d'autre qui regarde les choses se faire. Tout le monde sait qu'il accepte mal les critiques. Faut les réchauffer. Elles sont parfaites. Bien. Il s'énerve et il hurle. J'ai pas tous les tickets en tête. Moi non plus. Ton ticket sert à ça. D'accord. Vous croyez que s'il était plein aux as, il serait moins lunatique? C'est moi qui rends flou financièrement le restaurant. Sinon, nous aurions fait faillite depuis des années. Malheureusement, il n'y a pas d'arbre magique dans la cour que je puisse secouer pour faire pleuvoir les billets. On n'a pas les moyens de payer des études à nos enfants. Et tous les jours, j'ai peur qu'on n'arrive plus à payer nos factures. Il nous faut de l'aide, des directives, des conseils. Mon CV et mes références ne riment plus à rien si je n'arrive pas à faire tourner notre affaire. Sa passion pour la gastronomie, c'est ce qui le caractérise le mieux. Il a besoin de retrouver le feu sacré. Cette jolie bourgade compte plus de 60 restaurants sur 4 pâtés de maison. J'ai vu la carte de certains d'entre eux et ça me fait saliver d'envie.
Basini, nouvelle cuisine américaine. Quoi? Il serait déjà trop tard? Horaire ouvert du lundi au jeudi de 17h à 21h30. Merde. Ceinture sur le déjeuner. C'est ridicule. Salut Paul, t'es où? Appelle-moi Gordon. Incroyable. Allô? Je voudrais parler à Gordon Ramsay. Paul? C'est moi, ça va? Je savais pas que tu fermais au déjeuner. Effectivement. J'arrive. Crève la dalle. Ça va? Bienvenue, ravi de t'accueillir. Gordon, Paul, enchanté. moi aussi. C'est minuscule ici. On fait avec? Bon sang, c'est si petit. Ouais, Eh ben, on se croirait dans une maison de poupées. il y a de la déco à revoir, c'est sûr. Bon, ça a été dur, mais vu que je t'ai enfin en face de moi, pourquoi tu me préparerais pas quelque chose à déjeuner? D'accord, Ne me montre pas ta carte, tu choisis. ça marche. Je vais me concentrer sur mes plats. Est-ce que ce sera à son goût? J'en sais rien. Ce lieu m'angoisse un peu. C'est exigu et ça m'étonne pas qu'il ferme le midi. Qu'est-ce que c'est étroit. Un albatros se râperait les ailes ici. C'est crasseux. Oh merde, c'est désolant. Banquette avec effet sonore. J'espère qu'il va me surprendre avec sa cuisine parce que bonjour l'ambiance. Qu'est-ce que c'est naze. Je lui fais quelques petits plats légers. Un peu de chaud, de froid, de grillé, de sauté. Un panaché de mon savoir-faire, quoi. Je viens t'aider. Ça va, Alex? Bien. Je pense que Gordon Ramsay aura beaucoup de choses à dire à Paul sur ce qu'il doit changer. Et je vois mal Paul bien le prendre. Il a très faim. Je le comprends. Paul est convaincu que tout ce qu'il fait est comme il faut. Alors que pour moi, il doit absolument changer certaines choses. Voici les fettuccini. Avec pesto à la roquette et ricotta. D'accord, Et ensuite escalope de poulet panée à la milanaise. parfait. Désolé, tu t'appelles? Moi, c'est Alex. Enchanté. Je reviens tout de suite. Merci Alex. C'est froid. C'est fade. Terminé. On dirait une énorme patte d'éléphant. Du poulet aussi coriace. Bon sang. C'est foireux. Alex, Je vous en prie. ce serait bien que le chef goûte. Bien. On peut pas faire plus fade. D'accord. Pourquoi c'est aussi sec? C'est vrai que le poulet, normalement, c'est plutôt tendre. Je passe direct au plat suivant. Merci. Tes fettuccini, fade. Ton poulet, hyper sec. N'importe quoi. Je veux rentrer chez moi. Paul n'aime pas qu'on critique sa cuisine. Il a réagi aux critiques de Gordon Ramsay de la même façon qu'il réagit à celles des clients. Ça lui passe par-dessus la tête parce qu'il est convaincu d'avoir raison. Ça va? Très bien. Leslie Bazzini. Enchanté. Merci d'être venu. Pas de quoi. Ta venue nous touche beaucoup. Je suis très content d'être là. Viens dans mes bras. Si tu veux, ça te rassure. Beaucoup. Il va vraiment pouvoir nous aider. Je prends sa présence comme un miracle. Je finis de déjeuner. Absolument. Merci. Voici, Parfait, merci. c'est notre risotto aux champignons. Bien. C'est normal cette présentation. Le risotto en apesanteur du Basini. Incroyable, ça bouge même pas.
Il sera peut-être mis au mur. C'est assorti avec la déco. Oh bon sang. C'est tout bonnement dégueulasse. Alors? Pas trop impressionné? C'est de la bouillie. Eh ben, je vous apporte le poisson, alors. Non, il a pas aimé. Ah non? Trop mou. C'est la recette classique du risotto, mais les gens d'ici n'aiment pas. Je suis pas là pour écouter si Gordon Ramsay aime ou pas mes plats. Je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est la qualité que j'envoie dans les assiettes. Tu peux servir. Tilapia en croûte d'amande avec riz au jasmin et poivron. J'espère que ça vous plaira. On dirait un nichon, non? J'adore le riz parfumé au jasmin, il va aimer. C'est tout aussi fade et en plus c'est gras. On coupe et dedans c'est de la purée. Le tilapia s'en sort mieux? Il y a du progrès sur ce plat? Pas vraiment, j'ai toujours aussi faim. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un dessert? Oui, Charine est notre spécialiste des desserts. Du gâteau à la carotte ou du cheesecake? Je vais goûter les deux, Très bien. s'il te plaît. Bien. Cheesecake et gâteau à la carotte. Le tilapia ne passe pas. Fade et détrempé. Fade? Là aussi, notre clientèle âgée n'apprécie pas trop quand c'est relevé. Super. Si Paul faisait du bon boulot, Gordon Ramsay aurait apprécié. S'il n'a pas fait de compliments, c'est que Paul ne travaille pas bien. Gâteau à la carotte? Maison? Absolument, oui. Merci. Salut. Gordon est pile poil en train de goûter ton gâteau à la carotte. Manquait plus que ça. Les gens terminent leur repas par un dessert, alors s'il est naze, ça craint vraiment. Hey, Oh merde alors, tu m'as foutu les jetons. Charine, Charine. D'abord, c'est délicieux. génial. C'est ta recette? Oui, Tu me la donnes? combien tu payes? Bonne réponse. C'est fait avec passion. Tu l'as dit. Tu lui as fait l'amour? Je suis en train de divorcer, alors c'est le gâteau ou moi? Je choisis le gâteau. Charine sera malheureuse s'il n'aime pas son gâteau. Je déteste. Contente qu'il te plaise. J'ai eu l'impression de faire un déjeuner d'enterrement et tout à coup ton gâteau arrive et je ressuscite. Je t'aime. Le repas de Gordon a beau s'achever sur une note positive, il n'a pas oublié les plats désastreux qu'il a goûtés auparavant. On part du dessert et on remonte en arrière. D'accord. D'accord. Gâteau délicieux. Tant mieux. Très bon. Charine? Mais si ça a très bien fini, ça a très mal commencé. Je t'avais demandé de m'épater. Ton risotto m'a fait honte. C'était aussi dégueulasse que ça en avait l'air. C'est normal. Une bouillie infâme et fade. Franchement dégueulasse. Le poulet, il a cuit combien de jours? Ça te fait rire? Moi non. J'ai failli y perdre une dent tant il était coriace en surface et sec dedans. C'était pas mon intention. Tu l'as envoyé? Je sais. Tu le fais toujours trop cuire? Sûrement pas. Tu dis le risotto est trop cuit, le poulet aussi, et tu l'as fait exprès pour moi. Bon, ben, je vais prendre l'air. Je reviens plus tard, hein? Et ce soir, je viens voir ce que tu sais faire. Mais fais un effort. D'accord. Tu pensais qu'il aimerait? Je ne suis pas contente que Paul ait capitulé, parce que moi, non. C'est comme si t'étais mort. Je veux que ce cauchemar cesse. Notre ancien chef étoilé de Manhattan n'a pas impressionné favorablement Gordon au déjeuner. Ce dernier veut voir comment Paul gère le dîner de ses clients. Allez, on se prépare. J'espère que Paul va se concentrer. Il a les ingrédients et les capacités. Il lui manque juste le déclic. Il faut qu'il mette le paquet. Bonsoir. Je prends votre vin? Bien sûr. C'est noté, bonne soirée. Tu es? Ah là. Enchanté, t'es sous-chef? Ouais.
C'est une vraie boîte à chaussures, cette cuisine. Je sais. Bon sang. Gordon Ramsay ne réalise pas que j'ai travaillé avec des chefs réputés et qu'ils ne m'intimident pas. Je suis talentueux, volontaire et parfaitement apte. Des croquettes de crabe et de risotto. Tu sens bon. Quoi? Ton après-rasage. Tu m'allumes? Non, mais ton après-rasage sent bon. Tu frottes ton cul, là? Pas du tout. Gordon est adorable. Et j'avoue que j'adore ses petites fesses. Désolé. Une commande. Croquettes prêtes. Merci. Elles sont déjà cuites? Elles sont pré-grillées. Tu grilles tes croquettes de crabe? Et ensuite, elles vont au four. Attends une minute. Tu les fais pas à la demande? C'est un peu plus rapide comme ça. Sauf que c'est plus long de les réchauffer une fois cuites. C'est vrai. Je rêve ou c'est absurde? C'est absurde. Complètement. Voici vos croquettes de crabe. Voulez-vous du poivron frais avec? Non, merci. Non? C'est surréaliste. Comment ça se passe en cuisine? Il fait réchauffer au four un plein seau de croquettes de crabe qui ont été grillées hier. Tu savais, toi, que c'était préparé la veille? Sûrement pas. Je pensais que tout était cuit à la demande. Je crois que Paul est en train de perdre son talent et qu'il s'en fiche. Ça lui passe au-dessus de la tête. Non seulement ça me fait souffrir, mais ça me met en colère. Je ne supporte pas ça. C'est tout brûlé en surface. On ne sent que ça comme goût. À ce point? J'aime pas. Tout se passe bien. Je peux en avoir qui soit pas brûlé. Je m'en occupe. Il me faut une croquette de crabe tout de suite. Pourquoi? Elle est cramée. Il y en a 2 autres de commandés. Dis-moi que tu les sers pas. Non, chef. On n'était pas d'accord sur les croquettes ce soir. Lui dit que c'est pas comme ça. Pourtant, je sais comment les faire autrement. C'est infect. Fous-moi tout ça à la poubelle, s'il te plaît. Ça ne reflète pas l'image que j'ai de la cuisine. D'accord? Notre commande en est où? Je vais voir. Le service a commencé il y a 1 heure et très peu de plats ont été servis. 29e bout de pain et j'ai faim. Pour comprendre précisément la raison de cette lenteur, Pas prêt? Manque les patates. Gordon chronomètre le temps que les plats attendent sur le passe-plat. J'ai dû avaler 9 morceaux de pain depuis qu'on est arrivé. 4 minutes que ce steak attend. Pourquoi c'est encore là? Parce que je suis obligé d'être partout. Attends, je te les emmène. Ouais, mais il manque... Paul communique, mais il communique surtout pour avouer que ça va trop vite pour lui. On va s'en aller. C'est pénible comme tout, n'est-ce pas? Je trouve moi aussi, oui. Des clients vont s'en aller si je leur sers pas ce qui est là. C'est lui qui décide du rythme. J'ignore pourquoi c'est si long. Presque 11 minutes que c'est là. Oh, sur le passe-plat? Bah oui. On peut envoyer pour la 32. Merci. De rien. Ah bah enfin. Mais après une attente aussi longue, Trop cuite. les clients C'est froid. sont mécontents. Pas de problème, je le renvoie. Merci. Paul, Qu'est-ce qui se passe? c'est froid. C'est pas vrai. Bien sûr que ça m'ennuie quand des clients critiquent. Ils ne savent pas comment ça se passe. S'ils savaient tout le boulot que je me tape, ils auraient un peu plus de respect et de compassion. Sauf que c'est pas un métier gratifiant. Et celui-ci, il va être envoyé froid comme l'autre? On m'a dit que les salades vont être prêtes. Je les attends. Enlève la moitié de la salade. Tu montes un sapin de Noël? Quand c'est pas moi qui dresse, les assiettes sont moches. Enlève la moitié de la salade. Fais comme je te dis, je suis pas là pour te nuire. Et contrairement à ce que certains pensent, je sais 2 ou 3 trucs. C'est ça. C'est facile de résumer le tempérament de Paul. Si c'était une femme, il aurait ses ragnagnas en permanence. Je vous redemande un poulet à la milanaise pour la 400e fois. C'est rien de plus que du poulet et de la salade. Mon gosse de 12 ans sait le faire. Ne pousse pas le bouchon, Paul. De toute façon, je ne vais jamais assez vite pour toi. Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour toi? Vas-y, lâche-toi. Pourquoi tu finis pas ce putain de poulet milanaise qu'on le serve une fois pour toutes? Lâche-toi. Arrête ton insolence.
Qu'est-ce que tu veux de moi à la fin? Si tu me dis de faire d'une manière et tu changes ensuite, merde! Adapte-toi! Tu m'as appris une seule façon de faire! C'est pas vrai. Pourquoi tu finis pas ce putain de poulet milanaise? Rien ne va plus en cuisine pour envoyer les plats à temps. Arrête ton insolence. Qu'est-ce que tu veux de moi? En salle, les clients sont excédés. Je veux manger maintenant. Qui attend quoi? La 34 attend depuis 1 heure. Qui sert cette grande tablée là? Sandy, Ils attendent leurs entrées depuis? plus d'1 heure. C'est normal. Non. Non. Ce soir, c'est le pire service que j'ai connu. De toute ma vie, je n'ai jamais vécu une expérience aussi désastreuse. Bien. Paul, Oui, chef. je sais pas ce qui s'est passé, mais le niveau de frustration dans cette salle est énorme. D'accord. Alors stop. On peut pas continuer comme ça. Stop. Rebecca, va t'excuser auprès des clients. Quel désastre! Ça craint. On a fait une soirée minable. J'avais les tickets et des plats ne sont pas arrivés à table. C'est ma faute. Désolé, on a fermé la cuisine. Je suis très confuse. C'est la première fois que je dois faire ça. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je comprends. Tu crois que ça me fait plaisir et que ça me ressemble? Non. Mais Mais quoi? Je suis seul avec mes 2 mains. par pitié, ne cherche pas d'excuses, ça ne changera rien. Paul a fait une soirée lamentable. Il a abandonné avant même de commencer. Les gens ont détesté leur plat. C'est pas l'écho qu'on a eu ici. Je suis furieuse que tu prétendes qu'un ou 2 clients ont aimé quand 50 autres ont détesté. Ouvre les yeux, c'est tout ce que j'ai à te dire. L'attitude de Paul a été tout aussi dramatique que le service, et Gordon veut savoir pourquoi. Ce soir, tu m'as prouvé que tu n'aimes pas cuisiner. Comment tu veux que j'espère raviver ta passion si tu n'as même pas de volonté? Chef, je me sens misérable. C'est pas comme ça que je veux ou que je peux travailler. Pourquoi tu te bloques comme ça? Pourquoi? Donne-moi une réponse, sinon je peux pas commencer à t'aider. Dis-le-moi. Mais je veux dire... Personne te demande de gueuler comme tu le fais, mais juste de faire preuve d'un peu de passion. C'est pas normal qu'un type qui cuisine depuis plus de 20 ans reste planté comme un couillon et envoie des plats aussi merdiques comme si ça lui passait au-dessus de la tête. Que tu aimes ou que tu n'aimes plus faire la cuisine, le fait est que tu capitules. Toute ta famille est en jeu. Tu sais à quel point c'est dur de regarder mes gosses quand je rentre le soir? Ou ma femme? C'est pas si simple, d'accord? C'est pas censé être facile. C'est pas la difficulté qui me fait peur. Je veux juste me sentir mieux. Essaye au moins. Tu crois que je suis heureux? Je me sens lamentable. Le matin, j'ose même plus me lever de mon lit. Bon, écoute, je me suis engagé à t'aider. Et je ne repartirai pas d'ici tant que ce sera pas réglé. On va travailler ensemble pour changer tout ça. Demain, je veux te voir au meilleur de ta forme. D'accord? Ouais, Va dormir. merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Après une soirée épuisante, Gordon Ramsay a trouvé une idée pour espérer rallumer la passion de Paul. Bonjour. Bonjour. C'est un nouveau jour qui commence. Alors, je veux vous voir avec un nouveau comportement. Hier soir, vous vous souvenez qu'il nous a fallu environ 1 heure pour faire arriver les entrées sur les tables. Aujourd'hui, je veux que vous vous habituiez à gérer le coup de feu. Il faut que ça bouge, qu'il y ait de l'action non-stop. Je veux que ça fuse. Je vous laisse 15 minutes chrono pour me préparer un super plat de pâtes. Allez, Vas-y, chérie. Il veut m'achever. 15 minutes. Allez, Polo. Pour espérer impressionner Gordon, Paul se lance pour la première fois depuis 5 ans dans la fabrication de pâtes fraîches. Je veux me donner les moyens de faire ce que je sais faire, c'est-à-dire cuisiner avec mon cœur. Tu lui fais quoi? Le top. 14 minutes. Le compte à rebours s'est enclenché et comme par magie, je me suis concentré au point de ne plus entendre ni voir ce qui se passait autour. Je me suis retrouvé au cœur de l'action.
10 minutes, il est assis et il attend qu'on le serve. Étonne-le, c'est le moment ou jamais. Je l'ai regardé faire et je me suis mise à avoir peur que Gordon n'aime pas, avec les conséquences que ça aurait. Je sers? Je m'en occupe. Sûr? Oui. Voilà. Ça y est? Chef, Merci. je t'en prie. C'est un plat de capellini avec une bonne grosse sauce à la puttanesca et des crevettes de roche. Joli. J'ai été un bon chef et je pense l'être encore. Je veux qu'il reconnaisse que j'ai mis du cœur à l'ouvrage en faisant ce plat. Gordon a défié Paul de lui préparer un plat digne d'un chef. C'est un plat de capellini avec une bonne grosse sauce à la puttanesca. Joli. C'est le moment du verdict. J'aimerais qu'il reconnaisse que j'ai fait ce plat avec amour. Est-ce que ce sera à son goût? Mystère. C'est bon. Les capellini sont cuits comme il faut. Merci. Ça fait du bien, un commentaire positif. J'en avais vraiment besoin. Ça t'évoque quoi, les pâtes? Un aliment aussi essentiel que le pain. Les pâtes, c'est des saveurs, des textures, des protéines, des couleurs différentes. On les fait sèches ou fraîches, c'est comme la toile blanche d'un peintre. En 2 minutes, tu viens de me montrer plus d'enthousiasme sur les pâtes que depuis que je te connais. J'ai retrouvé l'ancien Paul, énergique et enjoué comme quand je l'ai épousé. Tu vois comme c'est étrange. Il suffit d'un plat de pâtes pour déclencher la petite impulsion. Absolument. Ça y est, je sens que le processus de guérison est enclenché. Après la lueur d'espoir de ce matin, Gordon Ramsay veut tenter une expérience. Du marketing sophistiqué. Il prospecte directement dans la rue pour tester la rapidité de Paul en cuisine. Comment ça va? Pour la première fois depuis 4 ans, le Basini ouvrira pour le déjeuner. Vous venez déjeuner? Pour 15 $, vous serez franchement satisfait. Soupe, salade et pâtes succulentes. Sympa. Merci. Reste à annoncer la décision au propriétaire. Aujourd'hui, nous allons servir un déjeuner qui va les clouer sur place. Attention, hein? Pas un repas formel de 3 heures, mais un déjeuner rapide, à la fois pratique et délicieux. Je suis nerveux, mais je trouve l'idée géniale. Toi et moi en cuisine. Je serai ton chef en second. Formidable. Ton esclave. Ça marche. Mesdames, qui ne manquez pas de tempérament, vous serez en salle. Je ne sais rien sur la gestion de la salle. C'est pas un domaine qui me branche, moi. Je veux juste faire ce que je sais faire. Je veux voir un beau service et des bons plats. Bienvenue, suivez-moi. Gordon espère que le déjeuner montrera à Paul et Leslie les belles occasions qu'ils ratent. Les pâtes, les fontinas, Et l'atout que représentent les pâtes fraîches. 3 soupes, 2 panzanella. C'est parti. 2 soupes pour le passe-plat avec 2 salades. Salade dans 30 secondes. Très bien. N'oublie pas, on speed. Ouais. Allô, une soupe, 2 orecchiettes. 2 panzanella. 3 orecchiettes légumes et 3 normales. Très bien. Le service, c'est vraiment pas mon truc. J'arrive les amis. Ça va les filles? On attend juste le vin. Oh, mon stylo est fichu, désolé. Charine et moi faisons de notre mieux. Tout va bien? Il nous faut une cuillère. Désolée. On a oublié qu'il faut une cuillère pour manger une soupe. Où sont-elles? C'est à moi de le savoir. Mon Dieu, aidez-moi. Oh, désolé. Service. Merci. Ça a l'air bon. Bon appétit. L'entrée suivante. 2 orecchiettes et une végétarienne. C'était chouette de bosser avec Gordon aujourd'hui. On a formé une bonne équipe qui s'est bien activée. Ça fait un bien fou. Gordon et Paul travaillent en parfaite osmose. T'as 4 végétariennes et moi 5 normales. Ça marche. Parfait. Et les plats de pâtes fraîches qui sortent de cuisine sont magnifiques. Merci. Bon appétit. Voilà. C'est vraiment bon. Les meilleures pâtes que j'ai mangées. Meilleures que celles de ta mère. Avec un service express. C'est comment? Très bon. Bien, ça me fait plaisir. En cuisine, ils ont tout fait à la perfection. Le passe-plat est vide. J'ai plus de tickets. C'est fini?
Terminé. Je suis convaincue qu'on devrait servir à déjeuner tous les jours. J'espère que Paul l'a compris aujourd'hui. On a fait un beau service, franchement. On a fait rentrer de l'argent et les clients étaient contents. Tout s'est bouclé rapidement et facilement. Je me sens bien. Inspiré par la performance de Paul au déjeuner et par ses pâtes fraîches, Gordon et son chef ont travaillé toute la nuit à la rénovation du restaurant. Bonjour. 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 Bienvenue au nouveau Basini. Oh mon Dieu. Regardez, une devanture et une enseigne accueillante. Superbe. Vous devez ressortir des 60 restos du quartier. Faire un bond spectaculaire. Génial. Cette devanture est magnifique. Prêt à entrer? Ouais. J'en ai les jambes qui fourmillent. Regardez un peu. Les tables sont splendides. J'adore ces petits objets. C'est adorable comme cadre. Fini le jaune tarte au citron sur les murs et place aux belles banquettes italiennes. C'est moderne et classe. Des couleurs contemporaines. Et regardez les serviettes. Pâtes fraîches tous les jours. Bienvenue au Basini. Génial. La salle est magnifique. Jamais je n'aurais cru que ça puisse arriver. Nous pouvons lui en être très reconnaissants. Encore merci. Viens là, toi. Je suis très content que tu sois heureuse. Si la rénovation du Basini est radicale, celle de sa carte l'est encore plus. Gordon a remplacé la bouillie de risotto, le poulet racorni et le tilapia fade par une sélection de plats qui fait la part belle aux pâtes fraîches. On passe de 27 plats à 15. Pourquoi? Pour gagner du temps. L'idée est de préparer à la demande en faisant frais. Calamar grillé au piment. Magret à la caponata avec pistache et haricots blancs. Tagliatelle au moule et aux palourdes. La voilà votre marque de fabrique. Paul, cette carte te paraît gérable? Ouais. C'est une carte vraiment élégante. On a intérêt à être à la hauteur. Faudra pas descendre sous 17 de moyenne générale. En dessert, le gâteau à la carotte de Charine. Somptueux, sexy, on l'emmènerait presque au lit avec soi. Aïe, aïe, aïe. Quoi? L'emmener au lit. Oh, chaleur, il me tue. Bienvenue. Votre nom, c'est Panaro. Avec sa nouvelle carte et son nouveau cadre, Suivez-moi, je vous prie. Gordon a invité des notables et VIP de la région à juger de l'originalité du Basini parmi les 60 restaurants de Ridgewood. Voyons un peu la nouvelle carte. Toutes nos pâtes sont fraîches et préparées du jour. En entrée, je prends les calamars. Excellent choix. Première commande, une polenta, un calamar, un tortellini, une tagliatelle. Oui, chef. Al, je lance le calamar. Ok. Je le colore un peu. Dès que de nouvelles commandes arrivent, je me demande plus en angoissant si je vais y arriver. Mais je me lance tête baissée dans l'action. Paul a changé du tout au tout. Encore 4 polenta. En cuisine, tout a l'air de tourner en rythme. C'est pour la 21. Bien. Les premières entrées arrivent sur le passe-plat. Les gars, ça c'est cru. On n'envoie pas des calamars crus. Oui, chef. C'est complètement cru. Mon Dieu. Vérifiez que tout est cuit. Paul, ces tables sont très importantes. D'accord, une seconde que je réfléchisse. Oh, c'est pas vrai. Al, j'ai besoin d'aide. Rejoins-moi ici, j'y arrive pas tout seul. Al, dis-moi que t'as de la polenta de prête. Je sais quel est l'enjeu et je sais qu'on a des VIP dans la salle. Il faut qu'on tienne le rythme. Une commande pour la 21. Je peux pas préparer, parler, gérer les tickets. Il me faut de l'aide. Paul a commencé à foirer grave. Il s'est mis dans tous ses états, sans plus pouvoir communiquer. Le stress de la réouverture s'est clairement emparé de Paul, de son sous-chef Al et du reste du personnel de cuisine. C'est le coup de feu, aidez-moi. Voilà 45 minutes que le service a commencé et pas une entrée n'a quitté la cuisine. Ils se vendent de leurs pâtes, mais on n'en voit pas la couleur. Ouais, Parle. D'accord. La 24, un tortellini, un plat du jour. Je dois d'abord envoyer ces 4 pâtes. Je sais, mais j'essaie de te dire que c'est en partie les mêmes plats. Fais d'une pierre deux coups. Réagis. Absolument. Sois pratique.
Au bout d'1 heure et demie, on a faim. Je comprends, je suis désolée. 1h40. Absolument. Je regrette, mais la 33 n'en peut plus. Ça a été l'une des premières tables à arriver. C'est le bazar total. Personne n'est servi. Les commandes sont mélangées, c'est la pagaille. Vos VIP attendent trop. J'ai besoin d'aide. Faut m'enlever les tickets, je suis tout seul. Communique. Il faut qu'on avance, merde. Le Titanic coule. Avancez. Quelle honte. Paul se tait, il pipe pas un mot et on dirait qu'il baisse à nouveau les bras. Mince. Allez, Paul. Je fais 400 choses à la fois. Je suis à essayer d'éviter le pire alors que je suis pas là pour ça. Je devrais cuisiner et envoyer les plats. Il me faut de l'aide. Pour la 41, combien de temps? C'est quoi pour la 41? J'ai pas des yeux derrière la tête. Paul, combien de temps avant de servir la 45? Demande à Al. Je vous en prie, avancez vos plats. La 45. J'attends toujours pour la 41. Bon sang. Cette table attend depuis 1 heure. Je peux pas tout faire. Je fais quoi? Moi aussi, j'attends. C'est l'embouteillage. Chut. Y a pas de chute. On bosse tous ensemble ici. Les amis, c'est la soirée la plus importante de la vie de Paul. Alors arrêtez de vous disputer. C'est le clash total. Je sais pas si c'est le Titanic ou le Hindenburg, mais c'est le bordel. Je sais que ça va pas te plaire, mais il me faut tout de suite une tagliatelle du jour. Où est passé mon sous-chef? Je suis seul sans Al. Al? Al? Où est Al? J'en sais rien. Il est où, Al? Merde. Il est parti. Aucune trace, il s'est tiré. Al. Al. Il est où? Le nouveau Basini ouvre ce soir. Et non seulement les clients s'impatientent, Au bout d'1 heure et demie, on a faim. mais Al, le sous-chef, s'est volatilisé. Où est passé mon sous-chef? Al. Al. Je pense qu'il a craqué. Ça me choque qu'il disparaisse comme ça. C'est moche. Il y a eu une onde de choc qui a touché tout le personnel. Ça nous a tous remués. Du nerf, les gars. Quand on vous laisse en plan en plein jus, c'est dur. Écoutez, Al est peut-être parti, mais il faut servir nos clients, alors on se serre les coudes. Quand on a un peu de compassion en tant qu'être humain, on aide les autres. On respire un grand coup et on est content d'aider. Prépare les accompagnements, je cuis les viandes. Bien, chef. Allez, J'imagine le bazar qu'il doit y avoir dans les cuisines. fais-moi ces 2 parpadelles. Oui, chef. Bien, je fais le risotto. Charine, tu me suis? Complètement. Je te nomme sous-chef. Je suis très embêtée que Al se soit enfui comme ça. Paul, c'est trop dosé. T'es en train de faire de l'étouffe chrétien. C'est bien, Charine. Merci, chef. T'assures. Allez, Paul, parle-moi, s'il te plaît. Dans 1 minute, j'assaisonne. Tu m'as entendu? Je travaille. Encore quelques minutes. Désolé, vraiment. C'est prêt sur le passe-plat. À toi, Charine. Pour sauver la mise, Gordon a dû prendre le relais. Reviens pour le risotto. Et grâce à l'aide de Charine, Bien joué. les plats font enfin leur entrée. Ça arrive, messieurs, dames. Reste à savoir si les clients jugeront que la qualité valait l'attente. Délicieux. Ça valait le coup. Le risotto est exquis. Très bon. Le poulet est délicieux. Impeccable. On a eu notre lot d'imprévus. Mais tout le monde s'est investi du mieux qu'il a pu. L'écho des clients est bon et pour moi, c'est en quelque sorte un succès. Avant que je passe un peu de temps avec Paul et Leslie, je tiens à vous remercier grandement. Charine, tes desserts sont géniaux et par-dessus tout, ta personnalité est décisive pour la longévité et le succès potentiel du restaurant. Un grand merci. Bien joué, chérie. J'ai apprécié qu'il soit là. Je pense que c'est réciproque et j'espère qu'il est fier de moi. Merci. J'ai vraiment donné tout ce que j'ai. Pas facile, hein? Non. Loin de là, mais les gens ont apprécié. Absolument. Cette soirée, c'est la confirmation que ton restaurant a une vraie identité. Tes pâtes fraîches sont ta marque de fabrique. Mais
Honnêtement, même si c'est difficile de te le dire face à face, je doute fortement que tu aies suffisamment changé de comportement pour qu'on soit certain que votre affaire tournera bien. Pourtant, je me suis complètement concentré. Non, Paul, ça n'a pas été le cas. Chef, Non, mon grand, s'il te plaît. J'ai trouvé dans la première entrée du calamar cru. J'ai pas dit pas assez cuit, j'ai dit cru. 20 minutes plus tard, tu pédalais dans la choucroute. Tu as eu besoin de moi. J'ai réussi à solidariser le personnel de cuisine. Mais est-ce que tu sais que je n'ai jamais éprouvé autant de difficultés à relancer un restaurant? Il n'y a que la vérité qui blesse. Il faut que tu commences à te poser des questions très sérieuses à ton sujet. Pour devenir meilleur, il faut d'abord reconnaître tes faiblesses et travailler dessus. j'ai pourtant pris à cœur ses conseils et j'ai réalisé l'essentiel de ce qui n'allait pas. Voici ma recommandation. C'est toi qu'on doit trouver au cœur de ce restaurant. Il faut que dans les assiettes, il y ait ton savoir-faire. C'est toi qui dois tenir les rênes. Je sais que tout repose entre mes mains et que c'est moi qui dois diriger mes troupes et en être responsable. Tu dis tout comme il faut. Maintenant, il faut faire comme il faut. Bien, Bonne nuit, merci. bonne nuit. Je pense que Gordon Ramsay a bien identifié nos problèmes. Il a véritablement aidé Paul. Et il nous a mis tous les outils utiles entre les mains pour qu'on sauve ce restaurant. Chef, Oui, chef. bonne chance. Merci beaucoup. J'apprécie ton aide et ton investissement dans le travail. À toi de jouer maintenant. Je te resterai fidèle. Ça a été une expérience extraordinaire. Il m'a remis sur le chemin du succès et j'ai hâte d'avancer. Te laisse pas aller. Merci. Bonne nuit. Quelle semaine. Ridgewood a beau compter 60 restaurants sur 4 pâtés de maison, je suis convaincu que le nouveau Basini avec ses pâtes fraîches peut faire un carton monumental dans la région. Malheureusement, je ne suis pas tout à fait sûr de ce que va donner Paul. Je serais très heureux d'apprendre que je me suis trompé. Après le départ de Gordon, Paul a immédiatement embauché un sous-chef compétent. Et grâce à ses pâtes fraîches, le Basini a vu sa fréquentation grimper en flèche. C'est très bon. Malheureusement, Charine a quitté le restaurant pour monter sa propre pâtisserie. Moralité de cette histoire, la cuisine, c'est comme une femme ou un homme d'ailleurs, on peut s'en lasser assez vite. Et heureusement, Gordon Ramsay a su raviver la flamme de cet amour perdu et on s'en réjouit. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Cauchemar en cuisine. Surtout, restez avec nous sur W9. À très vite.